qui porte sur la visualisation et la gestion des processus sur Linux avec HTOP. Nous allons commencer par la présentation d'HTOP qui sera suivie de son installation et son lancement. HTOP est un outil interactif et moderne pour surveiller en temps réel les processus sur Linux. Contrairement à TOP, il offre une interface visuelle intuitive avec des couleurs et graphismes dynamiques. Développé par Isman Mohamed, HTOP est connu pour sa facilité d'utilisation et ses performances sur système multicœur. Son code source est disponible sur GitHub avec une maintenance active assurant des mises à jour régulières et une large compatibilité avec les distributions Linux récentes. Donc, nous allons à présent aller sur notre distribution Linux, ouvrir le terminal et commencer son installation. Là, je vais lancer le terminal. Je vais mettre en plein écran. Ensuite, je vais un peu augmenter la taille pour qu'on puisse voir ce qu'on fait. Donc, nous allons commencer par préparer le système à l'installation d'HTOP. Nous allons commencer par un sudo apt upgrade. Nous allons mettre notre mot de passe. Ok, ça va mettre un peu de temps pour la préparation. C'était mieux connecté sur Orange. On va faire ça en quelques secondes. Ok, à présent, la préparation du système est terminée. Nous pouvons donc lancer l'installation d'HTOP. Commençons par sudo apt install HTOP. Là encore, ça va mettre un peu de temps. Ok, c'est terminé. Ça a mis moins de temps que prévu. Donc, là, HTOP est lancé. HTOP est installé, pardon. Et pour vérifier si l'installation est correcte, nous pouvons lancer HTOP avec la commande en tapant simplement HTOP dans le terminal. Et là, vous avez l'interface qui vous sera par la suite présentée. Ici, l'entête. Cette section donne une vue d'ensemble en temps réel de l'état de la machine. La partie de gauche. La première ligne. La ligne concerne l'utilisation de la mémoire RAM. Ici, on a utilisé 761 mégaoctets sur 2 Go. Les numéros 0 et 1 indiquent le cœur de notre système. Ici, on a alloué des cœurs. Les swap montrent l'utilisation de la mémoire d'échange dans le cas où la mémoire vive est saturée. Sur la partie de droite, on a les informations globales sur le système. Task indique le nombre total de processus en cours d'exécution et leur état. Load average indique la charge de notre machine en temps réel. Uptime indique le temps écoulé depuis le démarrage de la machine. Maintenant, on va voir la partie inférieure de notre HTOP, la zone principale. PID, chaque processus est identifié par un numéro unique, qui est le PID. User, utilisateur qui a lancé le processus. PRI et NI sont les priorités de chaque processus. VRIT, c'est la mémoire virtuelle utilisée.
Reste, c'est la mémoire physique utilisée. SHR, c'est la mémoire partagée. S indique l'état du processus. S pour sleep, R pour running et Z pour zombie, selon l'état de la processus en cours d'exécution. Pourcentage CPU indique le pourcentage de CPU utilisé. Pourcentage MEM indique le pourcentage de la mémoire RAM utilisée. Time indique le temps total d'utilisation du CPU. Command indique le nom du programme en cours d'exécution. Alors, je m'en vais plus rapidement pour vous expliquer quelques commandes très utiles dans HTOP. Parmi ces commandes, il faut connaître la commande F5 qui permet d'afficher le processus sous forme d'arborescence. Cette vue permet de pouvoir distinguer le processus mère des processus fils. Donc, on peut la désactiver avec la même touche, la touche F5. La même touche F5 permet d'afficher et la même touche F5 permet de désactiver cette vue-là. On a aussi la touche F6 qui permet d'ordonner les processus selon un critère donné. Ce critère peut être selon le PID, le suscitant, le prioritaire, les priorités et autres, et autres, et autres. On a aussi la touche F5. On a aussi la touche F5. La touche F7 et F8 qui permettent de manipuler les priorités des processus. Plus la priorité est moins, plus le processus est prioritaire. Plus la valeur du nice est moins, plus le processus est plus prioritaire. Mais si la valeur est plus grande, le processus est moins prioritaire. On a aussi la touche F9 qui permet de killer, de tuer le processus. Donc, on peut naviguer pour aider à suivre le processus voulu avec les flèches ou même avec la souris. Et taper sur F9 et choisir le cyan correspondant. Le cyan vraiment recommandé, c'est le cyan sectaire. C'est cyan. Donc, si nous voulons killer, on choisit le cyan voulu et on tape sur Enter pour killer. Au cas contraire, on tape sur échappe pour ne pas killer et sortir. Autre que ces commandes qu'on vient de citer, ces touches qu'on vient de citer, on a aussi les commandes, 4 commandes très importantes, à savoir les commandes F3 et slash. F3 et slash sont identiques parce qu'elles font exactement la même chose. Permettent de rechercher dans la liste des processus. Donc, si on recherche le processus GNOME, permet de rechercher les processus GNOME, ça leur affiche et on les voit. Mais, autre que ces deux façons de rechercher, il y a encore une autre façon plus efficace de rechercher un processus voulu. Cette façon, c'est d'utiliser la touche F4. Cela permet de filtrer les processus et d'afficher le processus voulu, par exemple. Donc, si on veut filtrer, on tape GNOME. Rien que le processus GNOME sera affiché. Il n'y aura pas d'autres processus. Cela permet d'éliminer beaucoup de choses, beaucoup de lignes pour pouvoir bien visualiser et aller voir plus en détail. En fait. Donc, c'est ça. Donc, la touche F4 est très, très importante parce qu'il permet de faire un travail bien défini. Permet de voir plus en détail pour choisir le processus voulu. En fait. Autre que ça, on a la touche U. En appuyant sur la touche U, on peut afficher les processus selon les utilisateurs, selon tous les utilisateurs ou selon un utilisateur défini. Donc, on peut choisir par exemple selon l'utilisateur. Donc, ça nous affiche rien que les processus de l'utilisateur. Donc, on peut choisir selon tous les utilisateurs. Donc, ça affiche tous les processus. C'est ça. Donc, par ça, on a les commandes F1, F2 et F10. F1 permet d'afficher de l'aide pour pouvoir bien utiliser HTOP. On a aussi la touche
F2 qui permet de personnaliser htop selon notre besoin. Par exemple, ajuster des colonnes, changer de couleur, ajuster l'affichage et autres. Cette partie, mon ami va la présenter après pour que vous puissiez bien voir en détail. Et on a la touche F10 qui permet de quitter htop. Alors, j'espère que j'ai été bien expliqué. Maintenant, je laisse la parole à Brian, à mon ami Brian, pour continuer la suite. Merci. Dans la personnalisation de l'interface htop, comme on l'a vu précédemment, il y a l'utilisation des processus, il y a la visualisation des processus qui sont classés par ordre de priorité, mais on peut aussi personnaliser l'interface pour une meilleure vision. Donc, on va passer dans le terminal. Oh là là. OK. La personnalisation de l'interface, c'est la touche F2. OK. Comme vous voyez ici, on a une multitude d'options. Par exemple, là, je m'excuse. OK. Ici, cette partie concerne uniquement la première colonne de l'interface htop, c'est-à-dire la première partie. Ici, on dit memory bar, CPU et swap. Ce sont exactement les trois fils qui se trouvent au niveau de la première partie de htop. On peut modifier les positions, par exemple, on peut faire en sorte que, par exemple, vous voyez là, ça se modifie directement ici, vous voyez. Là, le CPU, la partie CPU est montée en haut et le memory bar est parti en bas. On peut également faire des sortes comme ça. Pareil pour ceci, pareil pour ce côté, il s'agit de la colonne de droite. On peut également modifier à la guise. Comme vous voyez, j'ai introduit la memory bar du côté de droite. Je peux le mettre de gauche et ainsi de suite. Je peux également changer les positions de ce côté. Par exemple, les tâches et le load average. Vous voyez, le load average est monté, le tâche de santé et ainsi de suite. Ensuite, on a cette partie qui consiste en effet à augmenter en fait le temps d'observation. Par exemple, augmenter l'observation. Par exemple, on peut avoir l'heure, la date, le temps, tout ça. Donc, ce sont des informations qu'on peut augmenter sur cette partie. Par exemple, si je veux augmenter l'heure, vous voyez le time, 29, 19h26 minutes et 46 secondes. Je peux aussi mettre la date si j'en ai envie. Il suffit de venir là et puis vous voyez la date 2025 de 15 ans. C'est ce qui concerne la première partie de haut. En ce qui concerne la deuxième partie, qui se trouve là, on peut modifier en fait les couleurs, on peut modifier les couleurs, la personnalisation de l'interface. Par exemple, vous voyez la couleur blanche, voilà cette couleur, et ainsi de suite. Bon, en fait, on peut manipuler à la guise. Et ici c'est pour l'interface de bas, l'interface du bas. Par exemple, notre interface htop était divisée en deux. Il y avait l'interface du haut contenant les informations sur le processeur, la mémoire, le swap, le average, tâches et ainsi de suite. Et la deuxième partie consistait à ajouter les processus. Donc ici, on peut par exemple modifier. Par exemple, la liste des processus était classée selon un ordre. Par exemple, on avait le PID, on avait le user, on avait le SHR, et ainsi de suite. Ici, on peut modifier, par exemple, si je veux que le PID, si je veux que c'est user avant PID, vous voyez, j'ai changé. Ici, vous voyez, si vous voulez, on rentre par derrière, on rentre avec ça. Voilà, vous voyez, le PID ne se trouve plus à la première position, mais c'est le user qui se trouve à la première position. Le PID est maintenant à la seconde position. Tant de choses qu'on peut faire, on peut aussi ajouter certains trucs. Par exemple, je vois le DPG ID. On peut également l'augmenter. Ça, ce sont d'autres options supplémentaires pour plus de détails dans l'observation du processus. Plein de détails, pour ajouter, il suffit de cliquer sur Entrée, vous voyez, ça arrive automatiquement ici.